Hello, bienvenue, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'ai tant de choses à dire et si peu de temps, alors je vais essayer d'être extrêmement brève. Vous voyez un peu, on est en France, les actualités actuellement, de l'actualisation d'actuel, concernant les micro-entreprises et le 49.3 qui vient de passer à ce sujet. Et comment est-ce que ça nous concerne en tant que chrétiens et qu'est-ce que le Seigneur m'a inspiré? Bon, vous savez, le week-end dernier, j'ai fait partie d'une pièce de théâtre sur l'évangile de Marc. Et à un moment, dans cet évangile, il est question du passage sur les pharisiens qui posent des questions à Jésus concernant les impôts. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote et je vais vous laisser une petite graine de réflexion dans votre cerveau et vous allez commencer à penser à ça. Nous sommes dans Marc, chapitre 12, à partir du verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies, que tu ne te laisses pas influencer par personne, que tu ne regardes pas l'apparence des gens, et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? » « De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à ce sujet. Hier, j'ai discuté pas mal de ça avec beaucoup de personnes parce que vous savez aussi, ou vous savez pas, mais je quitte mon travail à la fin du mois et je vais lancer une micro-entreprise à valeur chrétienne. Et du coup, je suis allée manger un kebab hier, parce qu'il faut toujours entretenir ce corps de rêve et ces poignées d'amour, hein. Pardonne-moi Seigneur, on arrive sur le sujet bientôt. Et du coup, je discutais avec cette dame, avec la responsable de ce kebab. On parlait de ça. On parlait parce qu'on parlait de mon projet et je trouve que mon projet, c'est vraiment une excellente manière d'évangéliser et je rends gloire à Dieu pour ça. La meuf, partout où elle peut placer qu'elle est chrétienne et qu'elle aime Jésus, elle va le faire, pardon. Et du coup, on parlait du 49.3 et tout, et on parlait du fait que les gens ont tendance à facilement dire qu'il faut faire du black. C'est-à-dire qu'il faut cacher il faut cacher des recettes, il faut cacher des choses qu'on vend et les mettre directement dans notre poche au lieu de les déclarer à l'État. Nous étions en train de parler de ça. Elle me dit oui, de toute façon c'est ça qu'il faut faire. Et là je l'ai regardée, j'ai dit mais moi je suis croyante, je crois en Jésus-Christ. Il est hors de question que je fasse ça et parce que ça n'aurait aucune logique de créer une entreprise à valeur chrétienne et commencer à mentir et commencer à voler l'État. Oui, mais Fantine, tu sais que on sait que on sait. Comment est-ce que le Seigneur, il peut bénir quelque chose, il peut faire fleurir ton entreprise si lui-même ne va pas se glorifier de la situation ? Si en fait il voit que tu es en train de tricher pour obtenir des fonds supplémentaires, comment est-ce qu'il peut bénir ton entreprise ? Parce que le but de Dieu, c'est de se glorifier dans nos vies. Si toi tu sais ce que tu vas faire en mode tout ce que tu vas dire c'est ouais je suis béni parce que je triche un peu et j'en mets dans ma poche. Il est où l'intérêt de Dieu ? Voilà. Et le truc en plus, c'est que tu vas récolter ce que tu sèmes. Donc ce que tu sèmes en trichant, tu vas récolter des problèmes. Bref, je sais que c'est pas une annonce facile et moi je reste persuadée que le gouvernement va rétropédaler à ce sujet-là. Juste, c'est dans le calme et la patience que sera ta force. Donc attendons un peu avant de nous affoler, avant de faire branle-bas de combat. Moi je suis persuadée que le gouvernement va revenir là-dessus. Bref, mais en tout cas, il faut que dans l'épreuve, ton premier réflexe, ça soit pas de te dire comment est-ce que je vais pouvoir tricher. Bref, je vous laisse avec ça. Soyez bénis et ayez confiance en Dieu. Vous avez toujours eu confiance en Dieu, pourquoi est-ce que vous allez commencer à flipper maintenant ?